L'eau est partout, on la trouve tout autour de nous, et même dans notre corps composé en moyenne de 75% d'eau. Notre planète est elle aussi composée à 75% d'eau. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la planète bleue. L'eau fait partie de notre quotidien. On l'utilise à la maison, mais également dans l'agriculture et dans l'industrie pour fabriquer de nouveaux produits et refroidir le matériel. L'eau sert aussi à produire de l'énergie, comme ici à l'usine hydroélectrique du barrage de Saint-Cassien. Dans les pays développés, l'eau paraît inépuisable, mais le manque de pluie et notre surconsommation peuvent entraîner une pénurie. D'où vient l'eau du robinet? Elle vient des eaux de surface, c'est-à-dire des rivières, des lacs, mais également des eaux souterraines. Repère la goutte d'eau sur le schéma. Elle nous accompagnera tout au long du film. J'habite à Fréjus, elle vient d'où l'eau que je bois? Dans l'est du Var, l'eau du robinet vient soit des sources de la Siagnole de Mons, soit du lac de Saint-Cassien, soit de forages dans la nappe phréatique de l'Argent, au Muy et à Roquebrune-sur-Argent. L'eau est captée dans le milieu naturel grâce à des forages ou des captages. Les sources de la Siagnole sont situées derrière vous, au sud du village de Mons, et sont constituées de plusieurs captages. Tous ces captages se retrouvent dans des canaux qui alimentent les communes du canton de Fayence et ensuite Fréjus-Saint-Raphaël. Les canaux qui reliaient les sources de la Siagnole à la ville de Fréjus ont été construits par les légionnaires romains. Et actuellement, nous utilisons encore une partie de ces canaux romains pour véhiculer l'eau. Il faut savoir que l'on ne capte pas la totalité de l'eau que fournissent les sources, puisque l'on se doit de laisser une quantité d'eau suffisante dans la rivière pour que celle-ci puisse vivre. C'est-à-dire tous les animaux qui sont présents dans l'eau, les poissons et aussi les plantes. On capte jusqu'à 400 litres d'eau à la seconde, environ l'équivalent de 2 baignoires toutes les secondes. Mais je veux pas la boire cette eau, elle est sale. Elle n'est pas sale, elle n'est pas potable. Il faut la traiter dans une usine de traitement pour que l'on puisse la boire sans danger. L'eau des sources de la Siagnole et celle du lac de Saint-Cassien sont traitées à l'usine du Gargalon à Fréjus. Celle de l'Argent est traitée à l'usine du Fournel à Roquebrune-sur-Argent et à l'usine du Muy. Ils font comment pour la rendre potable, l'eau, à l'usine de traitement? Les différentes étapes de la filière de traitement sont tout d'abord la préchloration. Donc on injecte une dose de chlore pour éviter un développement d'algues dans les décanteurs. Ensuite, il y a la flocculation. On injecte un produit que l'on mélange à l'eau qui va servir à la décantation. La décantation va servir à précipiter les plus grosses particules au fond des bassins. Après la décantation, il y a la filtration sur sable. On va retenir les particules les plus fines qui n'ont pas été retenues dans le décanteur. Après, nous avons une ozonation. Le but de l'ozonation, c'est d'éliminer les bactéries et les microbes. L'ozone est un gaz qui va nous servir à désinfecter l'eau. Ce n'est pas un gaz qui est stockable, c'est un gaz que l'on fabrique sur place. Donc ce gaz est mélangé à l'eau dans ce que l'on appelle des tours de contact. Sortie de ces tours de contact, l'eau est traitée. On injecte ensuite une dose de chlore pour garantir sa qualité dans les réservoirs de stockage et tout le long du réseau, dans les canalisations, jusqu'au robinet de la maison. L'usine fonctionne différemment selon les périodes de l'année. Elle tourne à 100% de ses capacités l'été, alors qu'elle ne fonctionne qu'à 20% l'hiver. Des analyses sont effectuées en continu afin de contrôler la qualité de l'eau à chaque étape de traitement. La DDAS, service départemental chargé du contrôle de la qualité de l'eau, réalise également des contrôles à l'improviste. Cet organisme contrôle l'eau avant et après l'usine de traitement pour vérifier si les problèmes détectés au moment du captage ont été résolus.
Elle contrôle ensuite l'eau lorsqu'elle sort du robinet. Une cinquantaine de paramètres sont contrôlés pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination chimique comme des pesticides, des nitrates, des hydrocarbures ou des métaux lourds, ni de contamination bactériologique par des microbes. La fréquence des contrôles dépend de la taille de l'usine de traitement et de la population desservie. Mais l'eau, comment fait-elle pour arriver à la maison? Après avoir été traitée, l'eau potable est stockée dans des réservoirs pour assurer l'approvisionnement aux heures de pointe, le matin et le soir, et garder une marge de sécurité en cas de problème. Les réservoirs de l'usine du Gargalon ont une autonomie d'une journée l'hiver et seulement quelques heures l'été. Les réservoirs sont toujours en hauteur ou surélevés comme les châteaux d'eau, de manière à assurer une pression régulière et suffisante dans toutes les habitations. L'eau potable est ensuite transportée à travers un immense réseau de canalisation, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les systèmes d'approvisionnement en eau des villes romaines s'effectuaient souvent par l'intermédiaire d'un canal maçonné et voûté qui parcourait le paysage sur plusieurs kilomètres et qu'on appelle aqueduc. L'aqueduc, c'est donc l'ensemble de ce système-là qui couvre à la fois des ouvrages souterrains et des ouvrages aériens, c'est-à-dire des ponts soutenant ce conduit. À Fréjus spécifiquement, cet aqueduc allait chercher l'eau dans les sources de la Siagnole et les sources de la Foux et arrivait, après un parcours de 40 km à travers les vallons et les collines, aux portes même de la ville antique. Sa construction n'est pas connue avec précision, disons qu'elle se situe entre 50 et 70 après Jésus-Christ. L'ouvrage en lui-même est construit en petits moellons de grès et l'étanchéité de l'ensemble était assurée par un béton de Tuileau dont les Romains avaient le secret. Aujourd'hui, l'eau voyage sous pression dans les canalisations. Les canalisations principales sont en fonte, tandis que les secondaires sont en plastique. Elles sont enterrées au moins à 80 cm de profondeur pour être protégées du gel. Elles sont changées en moyenne tous les 50 ans. Pour la commune de Fréjus, il y a environ 300 km de réseau et la commune de Saint-Raphaël, 320 km de réseau. Les canalisations sont nettoyées et vérifiées très régulièrement. L'eau est maintenant à la maison. En France, une personne consomme en moyenne 180 litres d'eau par jour. Et vous, est-ce que vous connaissez toutes les utilisations de l'eau à la maison? L'eau a deux types d'usages domestiques. Les usages alimentaires, pour boire et pour faire la cuisine, et les usages non alimentaires qui représentent à eux seuls plus de 90% des usages domestiques, comme le bain, la chasse d'eau et les diverses tâches ménagères. Mais on utilise aussi l'eau pour arroser les plantes ou pour remplir la piscine. Chaque Français rejette en moyenne 137 litres d'eau usée par jour. Elle va où l'eau sale? En général, elle passe par un réseau spécifique de canalisation, les égouts, avant d'arriver à la station d'épuration. On la nettoie comment, l'eau sale? Les eaux usées subissent plusieurs traitements à la station d'épuration. La station d'épuration d'Uréran à Fréjus traite uniquement les eaux usées domestiques. Les eaux de pluie ne sont pas traitées. À l'heure actuelle, le traitement est physique, mais à l'avenir, il deviendra biologique. Les différentes étapes de traitement sont donc en premier le dégrayage, on enlève les parties supérieures à 3 cm. Ensuite nous avons le tamisage qui enlève les particules entre 3 et 5 mm. Pour le dessablage des huilages, on récupère les sables en fond de bassin et ceux-ci sont extraits dans des bennes. Et les graisses et les huiles sont récupérées en surface de bassin et elles aussi envoyées dans des bennes.
Pour le traitement physico-chimique, on injecte du lait de chaux pour corriger le pH, on injecte du chlorure ferrique pour coaguler, pour séparer les particules, on injecte du polymère pour floculer, pour rassembler toutes les particules et les faire descendre en fond de bassin. Cette dernière étape s'appelle la décantation. Une fois les particules tombées en fond de bassin, elles sont alors raclées mécaniquement puis pompées. Des contrôles sont faits en continu par nos appareils et on a des contrôles effectués par des laboratoires par la police de l'eau. La période de traitement dure environ 2 heures entre l'entrée de la station et la sortie de la station. Ce silo contient des boues qui sont stockées de plus en plus sous forme de granulés, de manière à prendre moins de place lors du transport et du stockage en décharge. Une fois propre, elle va où l'eau? Après avoir été dépolluées, les eaux usées du Rérand sont rejetées en mer à 1 km du rivage et à 140 mètres de profondeur grâce à des canalisations souterraines. Ma maman m'a dit qu'on payait l'eau. Mais pourquoi? L'eau, il y en a partout. Ce n'est pas l'eau que l'on paye, mais le service qui permet de recevoir l'eau potable à la maison. On paye l'entretien et l'amortissement des installations d'eau potable et d'eau usée, ainsi que des taxes pour réaliser des aménagements sur le territoire de l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée et Corse. Et pourquoi il faut l'économiser l'eau? Économiser l'eau permet tout d'abord de réduire ses factures. Et oui, moins on consomme, moins on paye l'eau. Mais c'est aussi un moyen de préserver l'environnement. Chaque litre d'eau qui sort du robinet a été prélevé dans la nature et transformé en 1 litre d'eau souillée qui n'est jamais totalement épurée avant d'être rejetée dans l'environnement. Par ailleurs, en réduisant notre consommation d'eau, on diminue également la construction de nouvelles installations et on évite la recherche de ressources en eau de moindre qualité ou plus éloignées. Dans l'est du Var, la consommation en eau augmente de 2% chaque année à cause de l'augmentation de la population. De plus, sur notre territoire, la consommation augmente très fortement en période estivale. Les collectivités de l'Est Var sont à la recherche de nouvelles ressources. Dans l'avenir, il y aura de nouveaux forages dans l'Argent et les eaux du Verdon seront acheminées jusqu'à Roquebrune-sur-Argent. Mais est-ce une solution durable? Enfin, le réchauffement climatique risque de restreindre fortement l'apport de pluie et donc le débit des rivières, ainsi que le renouvellement des nappes phréatiques. Il est donc fondamental de réduire sa consommation d'eau. L'État mène différentes actions pour économiser l'eau et améliorer sa dépollution. Des détections de fuites sont ainsi réalisées par les fontainiers. Les fuites peuvent représenter jusqu'à 30% de perte d'eau. Pour surveiller un réseau de canalisation, nous avons des compteurs de réseau et qui déterminent une certaine zone. Dès qu'on a une augmentation de consommation sur cette zone, donc à ce moment-là, on engage des recherches de fuite. Si c'est en centre-ville, on ira plutôt de nuit parce que sinon il y a trop de bruit ambiant. Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne, les stations d'épuration évoluent vers un traitement biologique de manière à améliorer la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel après traitement. En effet, la nature possède un pouvoir d'auto-épuration qui a atteint aujourd'hui son seuil limite. Il faut donc limiter au maximum la pollution que l'homme rejette dans celle-ci. Nous voici à la station d'épuration de Sainte-Maxime équipée d'un traitement biologique. Ce type de traitement permet d'éliminer des particules 1000 fois plus petites qu'un traitement physico-chimique. L'eau sale traverse plusieurs filtres composés de billes de polystyrène de 4 mm de diamètre. Ce matériau sert de support aux bactéries qui vont se nourrir de la pollution contenue dans l'eau. À la sortie de ce traitement, l'eau est récupérée pour arroser un golfe et les espaces verts de la ville de Sainte-Maxime. Cela permet d'économiser environ 30% de la consommation en eau potable de la commune, 4000 m3, et donc de préserver les ressources en eau de la région. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Une multitude de petits gestes, comme prendre une douche plutôt qu'un bain, fermer le robinet quand on se brosse les dents, attendre que le lave-vaisselle soit plein pour le mettre en marche, choisir la quantité d'eau qui s'échappe de la chasse d'eau. En été, arroser le jardin le soir pour éviter l'évaporation et utiliser un système d'arrosage de type goutte à goutte. Vérifier les fuites. Une chasse d'eau qui fuit représente une perte d'eau pouvant atteindre 25 litres par heure. Laver la voiture avec un jet à haute pression dans une station de lavage car l'eau y est recyclée et réutilisée. Récupérer l'eau de pluie.
Se servir de savon et de produits d'entretien biologique et naturel possédant des écolabels tels que l'écolabel français et l'écolabel européen.